Quand tu laisses ta femme et tes enfants seuls à la maison et tu dors chez une sorcière, parce que nous on les appelle les sorcières, chez une sorcière, tu es en train de livrer ton bonheur et tes bénédictions. Satan passe derrière toi. Voilà pourquoi tes enfants sont malades bizarrement. Vérité. Voilà pourquoi ton foyer ne va pas bien. Parce qu'après toi, Satan passe, il commence à injecter les choses dans ton bonheur. Ton bonheur commence à être changé en malheur. Parce que quand on dit bonheur, c'est qu'il y a malheur aussi qui est là. Et alors le couple commence à changer. Pourquoi? Parce que tu n'es pas responsable. Et ce que je te dis ce soir, ce matin, ça dépend de quand est-ce que tu m'écoutes, c'est pour que tu puisses rétablir cette complicité. La complicité. La complicité. Il faut être complice. J'ai dit tout à l'heure, Proverbe nous dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé son bonheur. Permettez-moi de prendre l'exemple sur quelque chose qui est rare, de l'or. Waouh, de l'or. Non, mais ma moitié vaut mieux que de l'or. Mais je vais simplement vous prendre l'exemple sur l'or. Vous savez, l'or est quelque chose de précieux et difficile à trouver. Vous comprenez? Quand quelqu'un trouve de l'or, il saisit cet or, il garde cet or précieusement. Si tu connais les valeurs, la valeur qui est auprès de toi, c'est ton or. Tu ne peux pas jouer avec ton or. Et je vais revenir dans trouver. La Bible nous dit celui qui a trouvé une femme a trouvé son bonheur. Et je reviens encore dans l'or. Quand tu trouves de l'or, on ne trouve pas de l'or comme ça. Bien sûr que tu peux marcher, tu as une grâce de trouver de l'or, non. Mais pour trouver de l'or, il faut un travail en amont. Les orpailleurs, ils vont creuser. Alors pour trouver une femme qui est ton bonheur, tu dois creuser. Creuser, c'est la prière. Tu dois creuser dans la consécration. Tu dois creuser dans l'interrogation. Après avoir creusé, tu vas prendre des pierres, des cailloux, de la boue, tout est mélangé. Et il y a souvent certains temps dans la vie, là où il y a beaucoup, je parle ici des hommes, beaucoup de filles sont autour de toi. C'est cette terre que tu as ramassée. Il y a beaucoup de filles qui tournent autour de toi. Et il y a des pierres aussi qui brillent comme de l'or, mais qui ne sont pas de l'or, attention. Il y a des pierres, quand tu prends cette pierre, elle brille. Mais quand tu t'approches de cette pierre, comme il y a des filles, quand tu la vois, tu te dis, mais celle-là se lave avec le lait. Bien aimé, elle brille, mais c'est pas l'or. Non, c'est pas l'or, elle brille. Comme cette pierre qui peut briller, mais qui n'est pas de l'or. Mais quand tu approches cette pierre auprès de toi, tu vas comprendre que cette pierre n'est pas de l'or. Oui. Et tu vas comprendre que mais cette pierre a des fissurures. Ce qui veut dire quoi? Ce sont les personnes, tu vois, le make-up là, c'est vrai que le make-up, mais c'est pas son vrai visage. C'est pas de l'or, c'est usage de faux, c'est usage de faux. De usage de faux. Faut pas blaguer. Les tissages qu'elle est en train de mettre là, elle n'a pas de cheveux c'est pas de l'or. Mais au fin fond de ta bassine, il y a l'or qui a de la boue. C'est-à-dire au fin fond de ta bassine, tu vois ton bonheur. Mais ton bonheur ne brille pas à l'instant. Hey my God. Ton bonheur ne brille pas à l'instant. Tu vois une jeune fille, quand elle te sourit, les dents sont jaunes. Bien aimé, pour que l'or soit l'or, pour que ça brille, il faut que ça passe au feu. Prends brutalement. Et tu vas changer. Bon, retournons dans la complicité dans le foyer. Il faut être complice. Il faut se dire des choses. Il faut créer cette complicité pour accomplir cette mission. Ou parce que maman est en train de dire, ça impacte un homme, ça change la mentalité d'un homme. Et ce matin, j'aimerais beaucoup plus aussi m'adresser à ma soeur. Celle qui dit, vous parlez parce que vous êtes des chrétiens. Vous parlez parce que vous avez la parole de Dieu. Moi, je suis là, je n'arrive pas à m'entendre avec mon, je ne sais pas, ma grenouille, ou bien mon tétard, ou bien je ne sais pas le petit nom que tu lui as donné. Parce que moi, c'est ma moitié. Sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je suis vide. Sans lui, je n'ai pas d'existence. Oui, il y a Dieu, mais quand Dieu te donne un nom, c'est ta paix qui te donne. Je vous ai dit que
quand on parle de moitié, c'est que tu es à moitié en réalité. Tu es à moitié. Tu n'es pas complet, tu es à moitié. Bon, sans l'autre côté, tu es comme un petit maboule qui marche. Hein? Non, sans l'autre moitié, tu es à moitié, mon frère. Bon, l'héritage, le bonheur que Dieu m'a donné, il dit dans Ecclésiaste 9:9, mon frère, que c'est ta part d'héritage que je t'ai donné sur terre. Dieu dit que c'est ma part d'héritage ici qui m'a donné sur cette terre. Il n'y a pas quelqu'un, hein? Non, il n'y a pas quelqu'un, mon frère. Il dit, tu ne peux pas jouer avec ta part d'héritage. Tu joues avec ta part d'héritage, mais tu es foutu. Nous avons le fils prodige, il est parti jouer avec sa part d'héritage. Il a tout gaspillé, sa part d'héritage. Il revient maintenant là, il dit, papa, ne me prends plus comme un fils, prends-moi comme un esclave. Tu n'es pas un esclave parce que tu n'as pas pu gérer ce qui était à toi. Et j'essaie d'imaginer combien de fois certains hommes sont passés à côté de leur bénédiction, à côté de leur bonheur. À côté de leur bonheur. Ils ont regardé le physique. Ils ont regardé peut-être la soeur avait un handicap, elle avait peut-être un handicap. La soeur avait peut-être, elle n'était pas jolie de face. Non. Bien aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de ça. Il y a quelque chose à l'intérieur. On ne regarde pas à la parole physique. Non. On regarde à l'intérieur. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Vous savez, on n'explique pas l'amour. Je ne sais pas pourquoi j'aime ma moitié. Mais je l'aime, bien aimé. Je l'aime. Écoutez, je l'aime. Hein. Hey, c'est pas de jeu. Je l'aime. Bon, c'est pour dire que il ne faut pas dire que tu aimes Dieu là, tu n'aimes pas ta femme. Arrêtez ça. Arrêtez. Bien aimé, arrêtez. Aime ta femme qui est là. Oui, aime aussi Dieu. Mais d'abord, et d'abord même, c'est pas avec Dieu que tu dors. Tu dors avec elle. C'est pas avec Dieu que tu fais les enfants. C'est avec elle. La complicité est basée dans l'amour. La complicité est dans le fait de faire plaisir à l'autre. La complicité est celle de faire en sorte que l'autre soit toujours à l'aise. Au détriment de toi-même. Parce que la parole de Dieu dit, ne cherchez pas votre intérêt. Parce que beaucoup de femmes se sont lancées aussi dans le mariage en cherchant l'intérêt. Et la complicité n'y est pas. Quand tu cherches d'abord ton intérêt, tu cherches d'abord l'intérêt de l'autre, à le faire plaisir, à le chouchouter. Fais-lui sa manicure. Pourquoi tu l'envoies chez la femme qui fait la manicure? Bien aimé, la Bible me dit, hein, la femme est la couronne de l'homme. Mais vous voyez, un chef, un roi, qu'est-ce qui fait sa royauté? C'est sa couronne. Bon, si tu n'as pas de couronne là, tu n'es pas roi. Ou bien, si tu négliges ta couronne, tu peux arracher la couronne de roi. Tu ne peux pas jouer avec la couronne de roi. Mathieu, est-ce que tu peux monter sur ma tête là même? Il faut une couronne. Non, une couronne. Ta couronne. C'est celle-là qui te fait roi. Tu es roi. Parfois, tu sors. Tu vois des jeunes filles te parler, ils te méprisent, ils te minimisent. Mais quand tu rentres chez toi, tu sens la valeur que tu as. Tu sens que tu es un roi. tu es un roi. La couronne est là. Cette couronne-là, on ne la néglige pas. La femme est la couronne de l'homme. On ne néglige pas cette couronne.